Bonjour, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous explique une histoire de j'ai vu un spectre de la mort. Comment j'ai fait pour voir un spectre de la mort et que s'est-il passé après? Voilà le mystère que je vais vous conter aujourd'hui. Donc c'est une histoire vraie, hein, j'invente rien. Donc ça s'est passé il y a à peu près 2 ans, hein. J'étais dans mon jardin en train de jardiner et tout d'un coup je sens, quelque chose. Alors je regardais le sol, hein, donc tout d'un coup, je ressens une énergie dans le ciel qui se déplace, une énergie sombre. Donc je lève la tête et je vois avec étonnement un spectre de la mort, qui ressemblait un peu à ce qu'on voit dans les films d'Harry Potter. C'est une espèce de d'humanoïde informe avec une espèce de robe, dont je ne voyais pas vraiment le visage. Je voyais que le contour et je voyais que c'était un spectre, humanoïde, avec une espèce de grande, robe, mais c'était assez flou, c'était pas de la fumée, mais pas loin, entre le drap et la fumée, hein, c'est entre 2. Et et il avait une faux à la main. Bah, je dis: «Bah, mince alors, c'est ce qu'on appelle un spectre de la mort, comme on voit, dans certains dessins ou films». Je dis: «Mais ça existe?» c'est Alors je le voyais se déplacer à environ, je dirais 30 km/h et il était à 50 mètres de haut. Il était pas tout à fait au-dessus de mon terrain, il suivait la route, en fait. Et je dis: «Bah, mince, il y a un spectre et pourquoi qu'il y a un spectre, dans le ciel?» Je me demande alors ce que je fais, c'est j'essaie de savoir c'est quoi ce truc, j'essaie de rentrer un peu dans les pensées de ce truc et donc j'interagis et donc j'essaie d'envoyer une pensée négative et je vois que ça attire son attention. Il me regarde et puis, je dis: peut-être pas trop que je le titille parce qu'il va peut-être me foncer dessus» et donc je fais l'inverse. J'envoie une image très positive et là, hop, il reprend sa route, il tourne la tête et il repart tout droit et je vois que ça lui fait ni chaud ni froid et que je ne l'intéresse pas, ni dans le négatif, ni dans le positif et que ça ne lui fait aucun effet, je ne le concerne pas. Alors j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça semble, insensible à tout, quoi. Autant le négatif, mon négatif attire son attention, mais pas tellement et puis le positif, il s'en fout complètement et Et puis j'essaie de comprendre et je me rends compte que en fait, il recherche une personne ayant des pensées, morbides, qui ressemblent à quelque chose que j'ai ressenti une fois dans ma vie. Quand j'étais avec mon oncle, en il m'avait fait monter comme passager, sur le circuit de Manicourt, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être, il y avait une épingle à 180° et on a fait le freinage et il m'a fait prendre le virage, très vite. Et j'étais collé comme ça sur le côté, comme ça, et puis j'avais l'impression que j'allais mourir et qu'on allait décrocher et se prendre le rail de sécurité. Donc là, à ce moment-là, j'avais une pensée, assez négative, c'était une sensation assez désagréable, parce que c'est un virage qui dure longtemps. Moi, je suis pilote BMX, j'aime bien prendre des virages avec de l'inertie, mais nous, c'est court, ça dure pas longtemps. Là, ça dure super longtemps et puis on trouve que, comme ça et c'est pas une très bonne sensation. C'est une sensation morbide assez négative et on a l'impression qu'on va mourir. Voilà, c'est un peu ça, comme sensation et bah, lui, c'est son métier, c'est ça, quoi. C'est faire des courses, automobiles et de faire des virages comme ça et puis je dis, ce genre de truc-là, si on veut vivre longtemps, vaut mieux éviter ce genre de choses ou ce genre de pensées et c'est là que j'ai mémorisé ce type de pensée et je me suis rendu compte que le spectre, il recherchait ce type de pensée, mais il cherche pas, le spectre ne recherchait pas des pilotes automobiles, précisément. Mais c'est une pensée morbide que l'on peut voir chez certaines personnes âgées, qui ont un certain niveau de négativisme, et qui sont dans des pensées presque morbides et on en croise parfois. Voilà et souvent, ils sont proches de la mort quand ils ont ce type de pensée, qui quand elle enfin, disons que quand ce type de pensée-là est très fort et très fréquent, en général, les gens tombent très malades, et puis ils décèdent, pas très longtemps après. Quand c'est occasionnel, bah, chez mon oncle, c'était occasionnel, c'était le jour de la course simplement, donc moi je voyais pas trop, quand j'ai vu le spectre, j'ai pas fait le rapport, en fait. J'ai compris le type de pensée qu'il cherchait, mais c'était une variante, c'est-à-dire moi c'était par analogie, je lui dis: «Ça ressemble un peu à ça», quoi, voilà.
Et en fait, donc je vois ce spectre. Donc moi, évidemment, ce type de pensée morbide, je les ai pas, quoi, hein, pas du tout. Et donc du coup, je le voyais croise son chemin et j'ai compris que cet être, en fait, était un tueur, mais qui tuait, de manière très précise et très ciblée toutes les personnes qui avaient ce type de pensée morbide, de mort, tout en étant vivant, quoi. Et je dis: «Bah, ça, je savais même pas que c'est pas mal», je dis, enfin pas mal, je dis: «Je savais pas que ça existe». Voilà, je pensais que c'était que dans les films de fiction et que c'était imaginaire et donc je voyais ça dans le ciel, mais je le voyais de manière télépathique. C'est-à-dire mes yeux ne voyaient pas, mais clairement l'image télépathique se projetait bien avec une grande netteté dans mon esprit et en plus je le suivis des yeux, et je le voyais se déplacer. Bon, il dit: «Maintenant il y a des spectres, qui passent», je dis: «C'est nouveau, c'est la première fois que j'en voyais un». Et bon, mais je dis: «De toute façon, il m'intéresse pas et puis il s'en fout de moi et donc pas de danger pour moi, et puis ça me concerne pas». Voilà et donc voilà et 2 jours après, il se passe quelque chose, d'inattendu. J'apprends le décès de mon oncle et puis, dans ma tête, je dis: «Il y a quand même pas un lien». Je dis: «Il y a pas de raison» et je dis: «Mais d'abord on dit qu'il est mort, mais je sais pas de quoi ni rien», donc je vais à l'enterrement, une semaine après et puis, je demande des détails et on me dit: «Il est mort d'une embolie pulmonaire». Je dis: «Ah bon?» Parce que je l'avais vu 3 mois avant à Noël et puis il allait bien et puis j'avais pas détecté de maladie en lui. Simplement, on a eu une discussion un peu inhabituelle. C'est qu'il m'a raconté sa vie et je dis: «C'est marrant quand on raconte sa vie comme ça tout d'un coup», que j'étais pas du tout au courant, de tout ce qu'il m'a raconté et c'est marrant, je lui dis: «Quand on raconte ça comme ça, de cette manière-là, c'est qu'on se prépare à partir». Pourtant, il a un niveau d'énergie de vie qui peut lui permettre de vivre encore 20 ans sans souci. Donc bon, voilà, c'est juste ce ressenti-là et donc il m'explique, ce jour-là, il me livre quelques secrets, de défense, on va dire, mais pas stratégique, hein. Il m'explique qu'il avait passé sa vie à son métier, enfin, j'avais toujours su qu'il était tourneur-fraiseur, dans l'aéronautique, mais c'est tout ce que je savais. Mais en fait, il travaillait sur les lanceurs nucléaires et il était chargé de l'entretien des lanceurs nucléaires. Voilà et en fait, il était pas souvent au boulot parce que son chef le couvrait complètement, vis-à-vis de la direction et en fait, sa passion, c'était l'automobile et il passait, sa vie, sur les routes à faire des compétitions et le Porsche Carrera Cup, préparateur automobile, préparateur moteur. Il avait travaillé avec Jean Todt et cetera. C'était un excellent mécanicien et donc comme il avait pris, un mur, en Porsche ou en 505, je sais plus, il avait pris un mur et du coup après il avait plus le droit de faire de compétition donc après il était passé mécano, préparateur moteur, préparateur voiture et voilà et il était, décédé d'une embolie pulmonaire et comme il n'avait pas d'antécédents, ni de maladie, ni de médicaments, ni rien, c'était une mort étrange. Tout le monde était surpris, l'hôpital aussi, parce que normalement il y a des antécédents et donc mort étrange et je demande: «Mais, il est mort quelle date exactement?» et il est mort le lendemain que j'ai vu le spectre et le spectre, qui se déplaçait pas très vite quand je l'ai vu, le temps d'aller, jusqu'où il habite, qui était proche de Poitiers. Je me suis dit, je l'ai vu le soir vers 5 heures. Si le spectre s'est arrêté pour dézinguer deux trois vieux, avec des pensées morbides, il a perdu un peu de temps. Il s'est peut-être fait un peu de zigzag et dans le planning, si moi je devais aller en vélo, jusqu'à là où il habite, je mettrais une bonne journée. Donc je me suis dit: «C'est marrant, c'est le timing, il est synchro». C'est-à-dire, entre le moment où j'ai vu le spectre et au moment où mon oncle est mort, le timing est à peu près correct. Le spectre a été sur la route, pour tuer mon oncle, c'est ce que j'ai compris et mais je me suis dit: «Mais c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'il aurait tué mon» parce que mon oncle, c'était pas quelqu'un de négatif en soi. Certes, il avait parfois quelques sensations, morbides pendant le pilotage automobile qui sont typiques de sport, mais
Mais ce que j'ai ressenti chez le spectre, c'était une variante de cette émotion-là. Donc il y avait un petit décalage, quoi. Donc je me suis dit: «C'est bizarre, il y a quelque chose qui correspond pas tout à fait». Et comme il m'avait révélé des secrets militaires, je me suis dit: «Mais 2 hypothèses, soit j'ai eu une prémonition, mais c'est bizarre parce que quand j'ai des prémonitions, ça s'exprime pas de cette manière-là». J'ai pas d'image ni ça, c'est vraiment complètement intérieur, et puis il y a pas de manifestation extérieure comme là où j'ai eu une image télépathique avec une manifestation extérieure. Jamais ça fait ça. Et et je me dis: «Mais si ça se trouve, c'est un» parce que j'ai compris que cet être, il était programmé, il avait une mission et il passait tout son temps à faire que ça. Et je dis: «C'est bizarre parce que quand un humain fait ça, c'est proche de la lobotomie, quoi, c'est presque de la programmation génétique». Du coup, je me suis dit: «Ça se trouve, c'est un être qui a été créé par une autre espèce et il a une mission et c'est un peu comme un fossoyeur, il fait partie d'un équilibre qu'on comprend pas, nous, en tant que vivants, mais peut-être sa mission est importante. Peut-être, il fait partie d'un». Et je me suis dit: «Si ça se trouve, il est missionné par les extraterrestres pour dézinguer tous ceux qui ont travaillé dans l'armement nucléaire». Parce qu'en fait, entre l'uranium et le plutonium, les radiations ne sont pas tout à fait de la même fréquence. Donc toute personne qui a été en contact, avec du nucléaire type plutonium militaire, peut être marquée, même de manière très légère, mais il peut y avoir un marqueur, dans le corps qui, permettent avec des détecteurs, de trouver les personnes qui ont travaillé pour le militaire nucléaire et si ça se trouve, sa mission c'était de dézinguer tous ceux qui ont, des marqueurs, plutonium, militaires, dans le corps. Et peut-être le fait d'être légèrement irradié au plutonium, ça favorise ces pensées morbides, qui seraient une conséquence et du coup, occasionnelle et du coup, il serait devenu une cible à cause de ça. Ou il a trop parlé, il est sur écoute, par les militaires et les militaires l'ont dézingué. Ou mais je penche enfin, j'ai pas d'avis en fait. C'est soit les militaires l'ont dézingué parce qu'il était sur écoute et qu'il avait trop parlé en fin de vie, soit il a été tué par ce spectre, à cause de pensées morbides de fin de vie qu'il avait occasionnellement, mais peut-être par malchance, il a eu à nouveau cette pensée au moment où le spectre passait et puis chut, hop, blic, il a dézingué. Donc moi je trouve sa mort était disons, même si sa mort était, il ressentait qu'il allait partir, comment dire? Je ne sais pas pourquoi il sentait qu'il allait partir, peut-être c'est une énergie à l'intérieur du corps. Voilà, je ne sais pas. Plein de mystères autour de ça. En tout cas, le spectre de la mort, bah, je l'ai vu. Je l'ai vu par télépathie, manifestement ça existe. Vous pourrez probablement pas le voir parce qu'il faut avoir une vision télépathique de tout ce qui est, immatériel. Mais, bon, n'ayez pas peur, tant que vous avez des pensées positives, il ne vous arrivera rien. Voilà, et n'ayez pas de pensées morbides de fin de vie, avant l'heure. Parce que si vous croisez son chemin, il pourrait s'intéresser à vous, Alors j'ai compris sa manière de tuer aussi. En fait, il utilise sa faux, il la plante dans le thorax et il y a une énergie qui se décharge au bout de sa faux et cette énergie tue, en fait, voilà. Et c'est marrant parce que l'embolie pulmonaire, et le thorax, ça correspond. Et j'avais compris ça quand j'avais vu le spectre et en fait, c'est comme une faux immatérielle qui traverse le corps et puis qui décharge son énergie à la pointe. Et il y a beaucoup d'éléments qui se recroisent et qui corroborent, la thèse, du spectre, plus que du militaire, qui tue, pour que le secret défense soit conservé, chez les vieillards à la retraite, ayant travaillé dans le nucléaire. Il y a peut-être c'est peut-être je sais pas. Voilà, je sais pas s'il y a un lien avec le nucléaire, ça je le sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui recroisent, que le spectre a tué. Voilà, a tué encore et encore. Donc peut-être qu'il y a des médecins qui regardent cette vidéo et puis qui constatent des embolies pulmonaires inexplicables et peut-être on peut même faire des statistiques, sur tous les morts d'embolies pulmonaires inattendues qui pourraient correspondre à la liste qui est celle du spectre,
et son travail effectué sur terre. Voilà, donc bon, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur, hein, c'est simplement pour vous dire que vous partagez une expérience que j'ai eue, étonnante. Voilà, allez, au revoir.